Merci Madame la maire. N'ayant reçu aucune réponse de votre part depuis le conseil d'arrondissement du 28 janvier dernier, ni en séance ni après une relance par mail, nous vous interrogeons donc à nouveau et dans les mêmes termes sur les graves problèmes d'insécurité, notamment aux abords des stades, sur votre action passée et sur celle que vous comptez mettre en place pour éviter que de jeunes Parisiens venant pratiquer un sport dans le 14e ne soient plus agressés, ni a fortiori blessés, voire, hélas, assassinés. Votre indifférence et votre absence de réponse à notre question, qui sont celles que nous posent et vous posent probablement les parents et les habitants du 14e, sont assez stupéfiantes, compte tenu de ce qui s'est passé et que d'autres jeunes, depuis, ont manifestement été agressés. Pour mémoire, les questions que nous vous avons posées sont les suivantes. Concernant les actions de la mairie en direction de 5 jeunes délinquants, dont les 2 qui ont été incarcérés pour assassinat, dont vous avez fait état dans 2 interviews aux Parisiens en avril dernier, vous avez indiqué à la presse qu'à la suite d'incivilités, c'est-à-dire des dégradations, des vols, des violences, qui avaient touché les stades Didot et Jules Noël en 2023, vous avez accompagné 5 jeunes. Je cite, « On leur a apporté un soutien éducatif, on a aidé leurs familles et depuis, tout va mieux. » On rappellera que ces incivilités se traduisent en langue judiciaire par des vols avec violence, des vols en réunion, de l'extorsion et de port de couteau. La ville de Paris avait-elle porté plainte, première question, puisqu'il y a eu des intrusions dans le stade? Si oui, quelles suites ont été données à ces plaintes? Sinon, envisagez-vous désormais de porter plainte lorsqu'il y a des intrusions dans les équipements sportifs? De combien de mineurs vous occupez-vous dans le 14e, au sens où vous l'avez expliqué lors de ces interviews, donc au sens de l'accompagnement? Sur les 5, 2 sont aujourd'hui derrière les barreaux. Que sont devenus les 3 autres? Étaient-ils concernés par le même type d'incivilité ou pas? Vous avez également déclaré à la presse avoir, avec ces jeunes, mis des mots sur les choses. Quels sont ces mots, s'il vous plaît? Vous avez indiqué avoir aidé les familles. Quelle aide a été apportée à ces familles? Ces familles étaient-elles dans le besoin et si oui, à quelle hauteur? Des aides financières leur ont-elles été accordées et avec quelle contrepartie? S'agissant ensuite de la police municipale dans le 14e arrondissement, pouvez-vous nous donner le nombre d'agents de la police municipale hors personnel qui sont affectés à la surveillance de la mairie, à celle des espaces verts et à la médiation? Combien sont sur le terrain, à chaque instant, en quelque sorte, de nuit et de jour? Pouvez-vous nous confirmer qu'il y a environ 2 binômes de 3 policiers en soirée pour l'ensemble du 14e? Est-il exact que sur la petite centaine d'agents de la direction de la police municipale et de la prévention dans le 14e, 12 agents, soit plus de 10% d'un effectif constitué il y a seulement 2 ans, avaient demandé une mutation à la fin de l'année dernière? Pouvez-vous nous confirmer que sur ces 12 agents, 6, donc la moitié, appartiennent aux brigades de soirée? Pouvez-vous nous confirmer qu'il y a actuellement un grand malaise au sein de la police municipale du 14e et si oui, comment comptez-vous y remédier? Pouvez-vous nous assurer avoir mis en place, et à quelle date, un plan de protection en permanence des équipements sportifs qui se situent entre la porte d'Orléans et la porte de Vanves, ainsi que pour le conservatoire? Si oui, pouvez-vous nous en préciser la nature et le dimensionnement? Comment expliquez-vous enfin qu'un autre jeune du PO se soit fait agresser dans les semaines qui ont suivi ce drame? Concernant le quartier dans son ensemble, quel est le pourcentage de logements sociaux dans l'espace compris entre le boulevard Brune et le périphérique, entre la porte d'Orléans et la porte de Vanves? Estimez-vous avoir réussi à favoriser la mixité sociale? Sinon, que comptez-vous faire pour l'encourager? Pouvez-vous nous dire combien de familles dans le logement social de ce secteur ont eu affaire à la justice pour des affaires d'agression ou de deal? Combien de ces familles ont été expulsées de leur logement? Je vous remercie. Alors, je vais du coup en revenir aux faits et notre réponse, la réponse de l'exécutif municipal et ma réponse ne rentrera pas dans le commentaire ou l'approximation d'ailleurs dans la rédaction de cette question qui parfois confond les choses et justement entretient, en tout cas alimente une certaine confusion, puis une certaine presse aussi.
La ville de Paris dépose plainte lorsque des dégradations sont constatées sur les équipements publics et lorsque les agents du service public sont touchés. Le centre sportif Jules Noël comprend des aires sportives en accès libre, en cohabitation avec les surfaces et les équipements sportifs qui sont attribués à des associations. Sur les heures d'ouverture du centre sportif Jules Noël comme du centre sportif Elisabeth, il n'y a donc pas d'intrusion. Les dispositifs qui existent pour le 14e arrondissement et pour la prévention de la délinquance chez les mineurs sont les suivants. D'abord, nous réunissons et nous participons au GLTD Bande, qui est piloté par la procureure de Paris, pour un suivi particulier de l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des partenaires, la ville, l'éducation nationale, la préfecture de police, le parquet et la PJJ. Un réseau de veille et d'alerte existe sur les RICS pour l'arrondissement et le 14e arrondissement fonctionne grâce, ce système d'alerte fonctionne grâce au concours de tous les partenaires qui font remonter très rapidement dans une boucle mail, dans une boucle avec des moyens très rapides de communication pour échanger les informations qui nous permettent ainsi de renforcer la vigilance collective et la présence de la police nationale, de la police municipale, des médiateurs, des éducateurs de la prévention spécialisée ou du GPIS. Et ces signaux d'alerte partagés avec les actions concertées de tous ces partenaires permettent d'apaiser les tensions, d'intervenir immédiatement et bien souvent, la majeure partie des cas, d'éviter une rixe ou une confrontation sur l'espace public entre deux groupes de jeunes mineurs. Il y a ensuite un autre dispositif qu'on appelle les Cénomèdes, qui n'est pas propre à Paris ni au 14e arrondissement. Cénomèdes, c'est cellules d'échange d'informations nominatives pour mineurs en difficulté. Les Cénomèdes existent dans plusieurs arrondissements de Paris, en tout cas pour les maires qui sont volontaires et qui le font avec la préfecture de police. C'est le cas dans le 14e arrondissement depuis plus de 10 ans. Et en 2024, sur tout Paris, sur tous les arrondissements, il y a eu 24 réunions de Cénomèdes. 3 se sont tenues pour notre arrondissement. Une Cénomède, ça permet de réunir dans une même salle, autour d'une même table, le commissariat, donc la police nationale, l'éducation nationale, la mairie d'arrondissement, le parquet, les services sociaux. Les mineurs signalés par ces mêmes partenaires, mais pas seulement, sont suivis. C'est très réglementé. Ce suivi est très confidentiel, car je le rappelle, ça concerne des mineurs. C'est la loi. Et notamment lorsque les mineurs font déjà l'objet d'un suivi PJJ, le secret professionnel prévaut dans tous les cas. Il revient à la justice des mineurs de communiquer sur des éléments précis dans le cadre de la loi, et ça n'est pas de ma compétence ni de mon rôle de vous donner ces informations. Suite au drame intervenu aux abords du centre sportif Jules Noël, qui n'est pas à rattacher à un phénomène de RICS, 2 instances ont été réunies. D'abord, une cellule de crise a été mobilisée par la mairie d'arrondissement, qui a réuni le parquet, la préfecture de police, le rectorat et la PJJ. Ensuite, nous avons souhaité réunir aussi une Cénomède pour aborder la situation de jeunes mineurs qui peuvent et qui posent des problèmes aux abords ou dans les 3 centres sportifs que nous avons cités, Jules Noël, Didot et le centre sportif Elisabeth. Ensuite, nous avons tenu aussi, avec les équipes de la direction de la jeunesse et des sports, des réunions avec les clubs et les associations, les clubs sportifs qui utilisent ces équipements tous les jours pour bien rappeler d'abord les consignes de sécurité, de prévention, pour aussi bien montrer que l'ensemble des agents étaient mobilisés et que à chaque fois qu'il y avait un accident, une violence, une dégradation ou une incivilité, il fallait utiliser les moyens qui étaient mis à disposition de tous les citoyens, c'est-à-dire un dépôt de plainte. Et puis aussi pour avoir, quand il y a besoin, en appui des équipes de gardiennage, un appel à la police municipale
ou à la police nationale. C'est ce qui se fait systématiquement et depuis toujours. Concernant la police municipale dans le 14e arrondissement, les effectifs de la direction territoriale sont les suivants. Nous avons 68 policiers ou policières municipales. S'ajoutent à cela des agents d'accueil et de surveillance. Ils sont 47 et il y en a en plus 13 qui sont chargés de la surveillance de la mairie, le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, et de la mairie annexe. Et nous avons 10 médiateurs rattachés donc à la direction territoriale de la police municipale. Des recrutements sont toujours en cours et l'objectif, depuis la mise en place de la police municipale, est d'arriver pour le 14e arrondissement à 80 effectifs. Nous avons, vous parlez de malaise, en tout cas, nous avons un directeur territorial qui a un adjoint qui fait un travail très important et essentiel et de grande qualité avec ses équipes. Nous avons pu mettre d'ailleurs en place depuis cette semaine les référents pour les 6 quartiers, conformément à l'engagement de la maire de Paris, et qui vont pouvoir débuter leur travail sur le terrain. Des points de rencontre, d'ailleurs, entre la police municipale et les habitants sont régulièrement organisés. Elles permettent à chacune et à chacun de pouvoir rencontrer les équipes et de pouvoir échanger sur les points à signaler. Et très concrètement, nous nous sommes rendus sur le point de rencontre au marché Brune à la fin du mois de janvier, et nous pouvons attester en tout cas de la très bonne qualité d'échange entre les habitants et les commerçants, avec la police municipale qui constate leur présence et qui constate aussi leur implication sur leur terrain et qui est très à l'écoute de leurs différents signalements. Je vous invite à vous y rendre lors de ces prochains points de rencontre. Il y en avait un la semaine dernière, au square Wyszynski, dans le quartier Pernetti. Je voudrais aussi ajouter que l'école de formation de la ville de Paris pour la police municipale et ses agents fait un travail aussi de très grande qualité. Ensuite, vous nous interrogez sur le plan de protection en permanence des équipements sportifs qui se situe entre la porte d'Orléans et la porte de Vanves, ainsi que le conservatoire. D'abord, je dois reprendre mes notes. Il y a sur Jules Noël eu 210 passages qui ont été effectués par la police municipale. Didot, 173 passages, qui est voisin du centre sportif Jules Noël. Et Elisabeth, plus de 160 passages ont été effectués. Cette présence, elle est permanente. Elle a été renforcée après le 25 janvier, mais elle est permanente depuis le début de la police municipale. Elle est largement complétée par les passages de la police nationale et par la présence donc de ces 2 équipes. Vous parlez ensuite, Madame Carragé et Monsieur Viry, d'un autre jeune du Pitréolier qui se serait fait agresser en sortant de la cité internationale universitaire, en tout cas de son parc. Et vous me demandez d'expliquer. Alors, il ne me revient pas d'expliquer ni de commenter. Une plainte a été déposée par les parents, la police nationale et la justice est donc compétente. Et ensuite, je me refuse de répondre à la stigmatisation et à l'amalgame que vous faites dans votre question concernant les habitantes et les habitants des logements sociaux. Monsieur Viry. Merci Madame la maire. Alors, merci tout d'abord pour la forte proportion de réponses précises que vous avez apportées à nos questions. Je reviens tout de suite sur votre dernière non-réponse. Alors, je peux concevoir que vous ne vouliez pas répondre, c'est des questions d'appréciation. Le fait que ce soit du fait de notre stigmatisation, ça je ne comprends pas, ce n'est pas ce qui est écrit. Mais bon, voilà. C'est votre interprétation. Parmi vos réponses, donc certaines sont très précises. Au début, vous nous avez,
surtout apporter des précisions en termes de, je dirais, de moyens, d'organisation, d'organes, compétents. Sur ce qui a été fait concrètement, alors je ne sais pas si vous considérez que c'est couvert par le secret, parce que vous l'avez évoqué à un moment donné, mais si ça ne l'est pas, on aurait souhaité un peu plus de précision, notamment sur tout ce qui a été fait vis-à-vis de ces jeunes dont on a parlé courant du mois de février. Après, juste pour être sûr de bien interpréter, pouvez-vous juste nous dire, quand vous nous dites 210 passages à Jules Noël, 173 au Stade Didot, etc., c'est depuis la création de la police municipale, c'est depuis le 14, c'est depuis quand en fait, Alors, les passages. Vous avez terminé votre intervention? Oui, après, oui, tout à fait. Les passages que j'ai cités sur les 3 centres sportifs sont depuis la fin du mois de janvier. Après, on pourrait, dans le bilan d'activité et le compte-rendu d'activité de la police municipale qui est fait depuis le début, toutes les semaines, on aurait pu vous apporter aussi ces précisions, puisqu'elles passent de toute façon. Les passages sont assurés depuis le début de sa création.